Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne, même si j'y publie en ce moment un petit peu en pointillé. Mais voilà, j'essaye de retrouver un rythme efficace depuis la rentrée. Et justement, puisque je parle de rentrée, je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un autre livre de la rentrée littéraire. Et toujours du côté jeunesse, il s'agit du superbe nouveau roman de Susie Nielsen, à savoir Les Optimistes meurent en premier, publié chez Helium. J'avais vraiment très envie de vous parler de ce nouveau roman pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un gros coup de cœur et rien que pour ça, ça pourrait faire une vidéo à lui tout seul. C'est une raison assez évidente pour pouvoir faire une vidéo sur ce livre. Aussi parce que j'ai eu la chance, il y a quelques mois avant l'été, avant même la promotion du roman, de rencontrer Susie Nielsen une nouvelle fois et de pouvoir lui poser quelques questions juste pour vous. Et en plus, je vous réserve du coup à la fin de cette vidéo une petite surprise, donc je vous invite à regarder la vidéo en entier avant de découvrir cette surprise. Et puis si vous n'en avez pas assez, j'avais déjà rencontré Susie Nielsen il y a quelques années au Salon du Livre de Montreuil pour une autre interview qui avait déjà été un super moment très intéressant avec une auteure tout simplement adorable que je vous invite également à regarder. Je le mettrai peut-être quelque part par là et puis sinon tout est en barre d'infos comme d'habitude. It's great to see you again, Maton. Yes. Il y a encore ces fichus reflets. Et pour vous convaincre de lire ce livre, je vous ai préparé un top 6 des raisons pour lesquelles il faut absolument lire Les Optimistes meurent en premier. La première raison, c'est l'histoire du roman. Et ça, je vais laisser Susie Nielsen vous la raconter parce qu'elle le fait très très bien. So this is the story of 16-year-old Petula, and a tragedy has happened in their family with her little sister, and it was a freak accident, and she feels responsible. And so the way that she has reacted to this is to push all of her friends away and make her world very, very small. And she's become paranoid about everything from airplanes to unattended backpacks to ground beef. She collects articles about freak deaths, and she's also trying to keep her parents together after this tragedy and keep them safe. And she's been forced to join a youth art therapy group at her high school, and there are a few other damaged kids in the group. And the latest addition to the group is 17-year-old Jacob Cohen, who's arrived from Toronto, and she calls him the Bionic Man because he has a prosthetic limb from here to here. So, and it's also a love story. Okay. But a very Susan Nielsen love story, so there's no sparkly vampires or rose petals. Et c'est vrai que dans ce nouveau roman, on découvre une histoire d'amour à la Susie Nielsen et c'est vraiment délicieux. C'est vrai que l'histoire en elle-même, déjà, est à la fois du pur Susie Nielsen, comme on va le voir dans la suite de la vidéo. Putain, j'ai du mal à le dire, ce nom, Susie Nielsen. C'est un vrai exercice de diction. Et en même temps, ça reste toujours une histoire originale avec de nouveaux personnages, de nouveaux problèmes et petits bonheurs dans leur vie, de nouveaux rebondissements. Et c'est toujours un vrai plaisir de découvrir les histoires de Susie Nielsen parce que je pense qu'elle a un réel talent pour les raconter. Et puis ces personnages sont toujours très attachants, très touchants, très réels, très justes, et ce pour plusieurs raisons dont je vais vous parler par la suite. La deuxième raison pour laquelle il faut lire ce livre, c'est aussi parce que l'auteur y parle, comme à son habitude, même si ça ne devient pas lassant, de sujets qui sont ses sujets de prédilection en fait. La famille, le deuil, mais aussi l'amitié, l'amour, les drames qui sont survenus dans la vie de jeunes personnages, des personnages un peu farfelus, un peu décalés. Mais bon, je me suis quand même demandé quel était le ressenti de Suzine face à ces thèmes récurrents. Yeah, I don't think I've decided to write about these themes, but it's really interesting how some of the same things keep coming up. Yes. There's a wonderful author named Anne Patchett, and she says she thinks every author tells one story over and over again, but in different configurations, so that hopefully the story is still, unique and interesting. But
And I don't think I noticed until maybe around, well, maybe right about now with 5 books, I started to notice, oh, there is a pattern with some of the things that you write about. And I think particularly broken families and modern families, families finding different configurations and finding family in other places, not necessarily with blood relations, but with friends. And it's funny that I keep coming back to that. So I'm not, I think that maybe it has to do with my own family background, because that was very, divorced parents, Yes. half siblings, mom eventually remarried, so I have step siblings and a stepdad, and yeah. Mais alors, puisque tous ces romans ne se ressemblent pas, c'est quoi la petite nouveauté des optimistes meurent en premier? C'est quoi les nouveaux sujets? Well, I think for me, the two things that I felt were new, oddly, first of all, it was writing older characters. Okay. I've never written 16 and 17-year-olds. I've always written 12, 13. And that was actually a big difference for me to enter the head of older teenagers. And then also, I did really want to try my hand at a very, I think, realistic portrayal of first love. Because first love usually isn't your only love, but it's very profound, very exciting, and I did want them to have good consensual sex. I thought that was really important too, because I feel, at least in North America, I don't know if it's the case in France, but it feels like in North America, often if sex is brought up at all in a young adult novel, Yes. it's not consensual, it's bad, it's a negative experience, it's violent, and I thought, there's a consequence, there's a sexually transmitted disease or an unwanted pregnancy, HIV. So I thought I'd like in my story for that part of it to actually be a very positive experience for a young woman. Et en effet, la troisième raison de lire ce livre, c'est ces petites nouveautés. Tout d'abord, le fait que ce soit des personnages plus grands qui permettent de s'adresser à de nouveaux lecteurs, mais aussi les thèmes qui sont abordés, qui sont ceux de la résilience, du pardon, du fait de laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir progresser et avancer, d'accepter que la vie c'est tomber puis se relever et que même si on se fait mal, c'est pour vivre de belles choses après. Ça veut pas dire qu'il faut oublier toutes les chutes. C'est un peu bateau dit comme ça, mais dans le roman de Susie Nielsen, c'est vraiment abordé avec une grande délicatesse et beaucoup de finesse. Et puis c'est un livre qui en effet s'adresse aux plus grands adolescents et qui leur montre, comme Suzine a eu à cœur de l'écrire et de le dire ensuite dans cette interview, ça leur montre que le sexe peut être un plaisir mutuel, que l'amour peut être très beau, très fort, très riche, mais qu'il ne va pas forcément durer toute la vie, et qu'il faut accepter les mains tendues de ses amis, même si ce sont des risques, parce que c'est aussi ce qui peut nous sauver. Et la cinquième raison pour laquelle il faut lire Les optimistes meurent en premier, c'est justement ce talent qui est propre à Susie Nielsen et pour lequel j'adore chacun de ses romans. Pour moi, la touche Susie Nielsen, le talent Susie Nielsen, la marque Susie Nielsen, c'est ce parfait équilibre entre la justesse, la force et l'humour. Elle arrive à tisser les deux avec une telle délicatesse que c'est juste, jamais lourd, et que ça touche toujours en plein cœur sans que ce ne soit jamais trop. Elle a cette espèce de délicatesse et de légèreté qu'elle arrive à apporter même dans les histoires les plus dures, comme le journal d'Henrika Larsson, qui rend ses romans émouvants et en même temps terriblement drôles. Et pour finir ce petit top 6, j'avais envie de mentionner tous les clins d'œil que Susie Nielsen fait entre ses romans.
À chaque fois, on retrouve des personnages qui étaient dans les précédents romans, on retrouve des lieux parce que tout se passe à Vancouver. Il y a des petits clins d'œil qui sont disséminés, qui sont un peu discrets dans ce roman-là, mais qui sont toujours très plaisants à découvrir. Et j'ai eu envie d'en parler à Susie Nielsen. En plus, ce que je trouve vraiment amusant et intéressant, c'est qu'on a un peu l'impression que Susie Nielsen crée une espèce de grande histoire dans laquelle chacun de ses romans serait une espèce de chapitre, dans laquelle chacun de ses romans prendrait dans l'histoire quelques personnages pour en raconter le parcours. Et je trouve que ça a un côté vraiment amusant et original et plaisant pour ses lecteurs fidèles, comme moi. I don't have a grand scheme in mind. And I think when I first started doing that, it happened very organically. I think I just realized when I was writing Dear George Clooney, which was my second book, I realized, oh, her friend is, and now I'm going to forget her name. It's Amanda, because I'd already set up that Amanda had her wool shop on this particular street, which is near where Violet and her mom Ingrid lived. Okay. So like I say, I only do it if it really makes sense, but it's twofold. It's a way for me to check in and see how my characters are doing, because I'm curious too, I think. So how is Ambrose doing, or how is Henry doing? So it's really fun for me to check in and see that they're doing okay. But then it's also, yes, for my loyal readers, it's a little bit of a, like you say, a wink to them as well. Et avant de conclure, la question de la curiosité, qu'est-ce qu'il va y avoir après? C'est quoi le prochain roman? C'est quoi le prochain projet? Qu'est-ce qui est en préparation? Well, I am just now working on the first major rewrite of a new book. So I just got my editorial notes on the first draft. So yeah, so I'm working on that, and that's, what can I tell you about it? Maybe not a lot, but it's a younger character again. Okay. I don't really choose, you know, they sort of choose me. So his name is Felix. Okay, Felix, how would you say it en français? Felix? Felix, yes. Felix, yeah. So, yeah. And currently he's 12 3/4. He might become 13, I'm not sure. And he, through a series of sort of unfortunate circumstances, he and his mom are now living in a Westphalia van. So, yeah, so I'm working on that. And then I do have another one that I started while I was waiting to get those notes. Et puis la petite question bonus pour la fin. Are you going to die first? Yes. Yes, I think I will, because I'm definitely more optimist than pessimist. So, how about you? Yes. Yeah. I think I'm going to die first too. Well, I think I'll die before you. So, yes. Vous l'aurez compris, et je le répéterai sans doute dans une prochaine vidéo, mais Les Optimistes meurent en premier est l'un de mes coups de cœur de la rentrée, et notamment la rentrée littéraire jeunesse, et je vous recommande vivement de le lire. Et en attendant de vous le procurer, j'ai quand même une sacrée surprise pour vous qui j'espère vous plaira. J'organise pour vous, pour célébrer la rentrée littéraire et la sortie des Optimistes meurent en premier chez Helium, un concours en partenariat avec Helium pour vous faire gagner toute la bibliographie, excepté Les Optimistes meurent en premier, de Susie Nielsen, dédicacée par l'auteur. Ces 4 précédents romans, Dear George Clooney, Tu veux pas épouser ma mère, Le journal malgré lui d'Henrika Larsen, Ambrose, Roi du Scrabble et On est tous faits de molécules sont tous dédicacés pour vous, c'est-à-dire aux abonnés de Nathan. Je vais faire gagner les 4 séparément pour avoir 4 gagnants plutôt qu'1 euro gagnant. Je trouve ça mieux de pouvoir en récompenser le plus d'entre vous.
Je remercie Helium d'offrir ces bouquins, je remercie Suzine de les avoir tous dédicacés, puisque mine de rien, je suis arrivé avec beaucoup de bouquins à lui faire signer lorsque je l'ai rencontré il y a quelques mois. Et si vous voulez participer, je vous invite à voir toutes les conditions en barre d'infos. Je vais mettre un formulaire Google où tout sera expliqué plutôt que de tout vous dérouler ici. Il va juste falloir que vous répondiez à une petite question que je vais pas mettre dans le formulaire pour que seuls ceux qui ont vu la vidéo sachent de quoi il retourne. C'est « Allez-vous mourir en premier ?» N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter, où je pourrai échanger avec vous avec grand plaisir et où vous pouvez suivre les coulisses de la chaîne ou de ma vie de lecteur. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et faites de belles lectures.